On est en train de dépoussiérer un disque d'or qui s'est vendu à 500 000 exemplaires, Christian Fougeron. Et même plus, hein. Il y a qu'à danser. Ouais. Quel souvenir, hein. Ouais. Un beau souvenir, hein. Alors tu as écrit sur ton site internet « J'étais parti il y a longtemps déjà à la recherche de ce que j'avais quitté ». T'avais vraiment envie de revenir. Ouais, mais c'est la quête de toute une vie, hein. Finalement, on sait pas trop ce qu'on cherche, mais on y va, quoi. Et puis on se rend compte un peu, pas trop tard, mais un peu quelques temps après, qu'en fait on cherchait souvent ce qu'on avait quitté, hein. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, et puis voilà, puis on revient un peu sur ses pas. Quand on a une vingtaine d'années dans les années 80, 90, et qu'on a 500 045 tours qui sont vendus, toute une aventure, des groupies, si, ça a bien marché. On le vit comment? On perd un peu la tête? On a la grosse tête? J'ai revu pas mal de choses de l'époque, parce qu'il y a des émissions qu'on faisait à l'époque qui sont sorties en DVD, qui sortent aujourd'hui dans des compiles, et je me reconnais à peine, même physiquement. Je me dis, bon sang, c'était moi. Finalement, j'étais pas si mal que ça. À l'époque, je me trouvais pas bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien être comme ça. Je pense qu'il y a un petit moment d'euphorie, et pourquoi pas peut-être d'un peu de grosse tête. Oui, je pense qu'à un moment donné, on croit que c'est arrivé. Même on a beau se dire, maintenant, faut pas le faire. On est quand même. Moi, j'ai toujours été fier de ça, tu vois. Contrairement à... Il y a beaucoup de gens qui crachent dans la soupe après un succès, qui disent « Ouais, finalement, le showbiz, machin ». Mais moi, c'était ma chanson. Et arriver à en faire ça, c'était formidable. Donc pour moi, j'étais euphorique. Je suis toujours reconnaissant à cette chanson aujourd'hui, parce que j'en vis toujours, quoi, grâce à cette chanson. Donc Il y a qu'à danser, t'as fait vivre pendant 25 ans? Ah oui, et toujours, peut-être pas comme il y a 25 ans, mais c'est une espèce de vague qui revient. Il y a tout d'un coup, pendant des années, ça baisse, puis après ça reprend. Il y a eu le revival des années 80 avec une tournée des Zéniths, tout ça. Oui, je touche des droits. Mais alors, aujourd'hui, ça représente plus grand-chose, parce que le disque ne se vend plus, il faut le dire. Donc c'est plus du tout ce que c'était à mon époque, à l'époque de Y'a qu'à danser. C'est pour ça qu'un disque d'or aujourd'hui, c'est 4 à 5 fois moins qu'à l'époque, hein. Alors aujourd'hui, nouvel album, il y a ça. Mais si jamais je n'arrive, je dois aller sur l'autre rive. Quitter ce monde en panne de sens, avec l'amour pour tous tes sens. Adios Eldorado, adios Eldorado, ma Santa Maria, vers mes Afriques. Quel a été le déclic de ce nouvel album? Le déclic, ça a été justement la tournée des années 80, et dans cette tournée, il y avait je suis devenu très pote avec le groupe Partenaires Particuliers, qui était avec leur producteur à ce moment-là, qui les suivait sur cette tournée, Dominique Mouillot, et qui avait un label qui s'appelle Chris Music. Puis on a sympathisé, on a discuté, et puis fil en aiguille, il m'a demandé ce que je faisais, si j'écrivais toujours. J'ai dit bah oui, j'ai plein de chansons, écoute. Et puis il m'a dit bah tiens, c'est intéressant, et si on faisait un album de tout ça? Donc c'est parti comme ça. Ça veut dire que ici dans ce studio, tu as travaillé de ton côté la musique, les paroles, c'est qui? C'est moi aussi, j'ai tout 100% fait. 100% toi. J'ai tout fait chez moi, tout produit, tout maquetté, on va dire. Moi, je pensais même sortir le disque dans l'état, et puis finalement, il m'a dit mais non, écoute, il faut retravailler ça. J'ai des idées. Viens en studio à Paris avec un réalisateur, Lucien Zérad, et on a pratiquement tout refait. Il y a 4 ou 5 titres qui sont dans l'état tels que je les ai fait là, qui restent sur l'album. C'était une belle aventure. Bon, on a fait ça sur un an à peu près, de week-end en week-end, comme ça. On a pris le temps, quoi. Ma petite préférence, c'est les Amants bohémiens. J'adore, regardez. Qu'a-t-on fait du bonheur? Dis-moi, ne vois-tu rien? J'ai encore son odeur, ne peut être loin. Hier encore dans nos rires, dans nos bras, nos regards, je l'entends qui respire. Il n'est jamais trop tard. Voilà, ça c'est du vrai Fougeron, c'est du vrai Christian Fougeron. C'est gentil, ouais. On retrouve pas Pierre Schott qui était le compagnon de la première heure de Raft. Ouais. C'était pas possible de retravailler avec lui?
Disons, nos chemins se sont vraiment séparés musicalement et je pense que on s'est revus sur la tournée des années 80. Il nous arrive encore de temps en temps, très rarement, d'être appelés sur des dates comme ça des années 80 où on fait du playback, voire quelques télés, mais c'est très très rare. Mais non, pourquoi pas dans un autre projet. Nouvelle économie numérique, on achète de moins en moins de disques, pluie d'orage, on le télécharge pour l'instant? Oui, pour l'instant, on le télécharge sur toutes les plateformes connues. Je vais pas les citer, il y en a plein. Donc, on trouve toutes les adresses pour le télécharger. Voilà, bravo pour ce deuxième album. Merci. C'est du bon rave, du bon fougeron, puisque c'est toi qui l'incarnais. Merci. On était ravis d'avoir comme ça, on écoute ce premier album. On passe